N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bonjour et bienvenue à tous. Certains travailleurs sont d'une intelligence et d'une créativité telles qu'ils rivalisent même avec les technologies les plus sophistiquées. Imaginez donc qu'un homme ait réussi à briser un rocher en y enfonçant simplement des clous, ou encore qu'un agriculteur puisse labourer, désherber et semer son champ efficacement avec une vieille moto transformée à cet effet. Cela serait tout à fait incroyable, n'est-ce pas? Et pourtant, ces travailleurs, et bien d'autres encore, existent véritablement. Si vous souhaitez les découvrir, restez avec nous jusqu'à la fin. Voici les travailleurs les plus créatifs et intelligents. Emily Belden et Ryan Lange est un couple californien qui, visiblement, aime l'originalité. Ils ont eu en fait l'étonnante idée de couvrir l'intégralité du sol de leur chambre avec des pièces en cuivre, ce qui pour le moins est très atypique. Néanmoins, la tâche n'était pas aussi simple. Pour transformer le sol de leur chambre de 21 mètres carrés en une véritable œuvre d'art, il leur a fallu 59 670 pennies d'une valeur de 545 €. Ce qui est vraiment énorme, et ce n'est pas tout. Le plus difficile était certainement de devoir déposer chaque pièce sur le sol. Un travail qui leur a nécessité 128 heures et surtout une bonne dose de patience. D'autant plus que l'alignement des pennies peut s'avérer plus complexe que ce que l'on pourrait imaginer. Mais grâce au talent de Ryan, artisan créateur de meubles, le couple a réussi à déposer les 60 000 pennies avec succès. Après cela, ils ont posé un joint d'étanchéité pour consolider le sol avant de couler une résine époxy. Ensuite, il ne leur restait plus qu'à attendre 3 jours pour le séchage complet du sol. Au final, cette œuvre d'art a pu être achevée, et le résultat est bluffant. Le sol était brillant, original et en plus très facile à entretenir. C'est indéniable, la couleur cuivre des pièces de monnaie donne réellement un aspect très particulier à la chambre. De nos jours, il existe plusieurs machines bien précises qui sont capables de fendre une roche assez rapidement. Mais imaginez que n'importe quelle personne puisse réussir à briser une roche en 2 minutes à peine et avec seulement quelques clous. Cela serait presque inimaginable. Cependant, c'est bel et bien possible. La preuve avec cet homme du nom de Arnaldo Costa, un maçon à la retraite âgé de 86 ans. Au départ, Arnaldo a eu à se servir d'une massette tronconique pour enfoncer de gros clous tout au long de la roche. Ensuite, il ne lui restait plus qu'à donner de bons coups de marteau sur chaque clou afin que la pierre puisse se briser. Au bout de quelques secondes, la pierre commençait déjà à se fissurer. À ce moment, Arnaldo retirait au fur et à mesure les clous et au bout de 2 minutes, le tour était joué. La roche était parfaitement fendue. Il faut bien admettre que cet homme est malgré son âge très compétent. Néanmoins, cette astuce requiert probablement beaucoup de technique. Les travailleurs dans la construction peuvent avoir des journées très difficiles. Généralement, aucune sorte de distraction n'est possible dans un tel travail. Le plus souvent, les ouvriers du bâtiment se contentent uniquement d'exécuter leurs tâches qui leur ont été demandées. Mais ce n'est évidemment pas le cas de tout le monde. En effet, cet ouvrier a trouvé un excellent moyen pour se divertir tout en réalisant son travail bien plus rapidement. La raison ? Eh bien, il a créé une sorte de manège qui lui permet de descendre pour récupérer le matériel dont il pourrait avoir besoin. Ensuite, pour remonter, il lui suffit d'emprunter une échelle. Ainsi, cet homme a trouvé une manière très créative de se distraire tout en travaillant efficacement. Toutefois, il faut bien reconnaître que ce manège a sans aucun doute nécessité beaucoup d'efforts pour être réalisé. Une entreprise britannique de carrelage du nom de Casa Ceramica en avait assez de voir à chaque fois ses clients courir dans les couloirs. Alors, elle a eu l'ingénieuse idée de poser un sol très particulier et pour le moins dissuasif. Et on comprend très vite pourquoi lorsqu'on regarde ce couloir. À première vue, on pourrait facilement croire qu'il semble incurvé ou en relief à différents endroits, mais figurez-vous qu'il s'agit en fait d'une illusion d'optique. Le sol est en réalité tout à fait plat. Par conséquent, si une personne tente de courir dans un tel couloir, il y a fort à parier qu'elle finira par rencontrer un mur ou au mieux par trébucher. Cependant, si une telle illusion a pu être réalisée, c'est bien grâce au carreleur. Ce dernier disposait d'un savoir-faire remarquable, mais aussi d'un carrelage dont la découpe n'était pas toujours régulière. Au final, il a pu créer un couloir unique en son genre. Sans surprise, depuis la publication de ce couloir sur les réseaux sociaux, l'entreprise Casa Ceramica a très vite fait le buzz. Les ouvriers sont parfois forcés de se montrer très créatifs pour bien réaliser leur travail. Et ce n'est pas cet homme qui prétendra le contraire. Ce dernier a découvert une manière très intelligente de travailler. En effet, cet homme a eu une idée complètement étonnante pour parvenir à bien lisser le béton sans fournir le moindre effort. Pour cela, il lui a suffi de monter au-dessus du godet d'une pelleteuse. Pourquoi ? Eh bien grâce à cette méthode, le travailleur n'avait qu'à se balancer à droite et à gauche tout en gardant simplement sa taloche sur la surface à lisser. Ce qui lui a facilité largement la tâche. Il est désormais fort probable que sa méthode ait inspiré plus d'une personne. Après tout, elle est à la fois efficace et simple à réaliser, bien qu'il faudrait tout de même avoir un minimum de sens de l'équilibre. Avant de poursuivre cette vidéo, voici la question du jour. À votre avis, quel est le plus haut gratte-ciel du monde?
Est-ce option A, la Tour Eiffel? Option B, Burj Khalifa? Option C, Tokyo Skytree? Écrivez la bonne réponse dans les commentaires et nous verrons en fin de vidéo si vous avez eu raison. Le transport des bouteilles de gaz nécessite non seulement beaucoup de prudence, mais également une charrette, du moins pour les personnes ordinaires. Et oui, il existe des travailleurs qui ont trouvé une méthode atypique pour parvenir avec facilité à transporter des bouteilles de gaz. En effet, dans une usine située dans l'état de Rajasthan, en Inde, des travailleurs ont été filmés en train de réaliser une prouesse extraordinaire qui a fait le tour des réseaux sociaux. Et ce n'est pas à tort, ces jeunes hommes sont parvenus à déplacer non pas une, mais 4 bouteilles de gaz à la fois, sans même les soulever. N'est-ce pas incroyable? En fait, l'astuce était assez simple. Il suffit de placer une bonbonne de gaz au-dessus d'une autre, de les incliner légèrement et de les tourner prestement. Sauf que, ces travailleurs font la même chose mais avec les 2 mains, déplaçant ainsi les 4 bouteilles en même temps. Le plus étonnant est que les bonbonnes sont restées en parfait équilibre tout au long du trajet que l'on peut voir dans cette vidéo. Ces travailleurs sont indéniablement aussi talentueux que créatifs. Mansukh Yagani n'est pas un fermier comme les autres, loin de là. Cet homme, originaire du village Mota Devaliya, situé à l'est de Goraja en Inde, a inventé une incroyable machine appelée Santi pour réaliser ses exploitations agricoles. Il s'agit en fait d'une moto convertie en tracteur. Oui, vous avez bien entendu. Après avoir changé le moteur et la roue arrière, Mansukh a inventé une moto capable d'effectuer diverses opérations agricoles. Le semis, la pulvérisation, le désherbage et bien plus encore. Et ce n'est pas tout, cette moto consomme peu de carburant et elle est très rentable. D'autant plus qu'elle ne coûte que 18 000 roupies indiennes au maximum, soit à peu près 200 €. C'est là une machine des plus originales. Ce n'est donc pas sans raison que Mansukh a obtenu un brevet en Inde et aux États-Unis pour son appareil. Ainsi, aujourd'hui et grâce à lui, il existe plusieurs agriculteurs qui profitent eux aussi de cette innovation hors du commun. Voilà la voiture que la plupart des jeunes rêveraient d'avoir. Une voiture conduite non pas de l'intérieur mais à 1,5 mètre de hauteur. Visiblement, ces jeunes créateurs avaient un peu de temps devant eux, mais aussi beaucoup de talent. Et pour cause, ces jeunes ont décidé de déplacer le volant et 3 sièges un peu plus au-dessus du toit de la voiture. Ce qui peut sembler un peu étrange, mais l'expérience offre sans aucun doute une impression de voler dans les airs. Mais ce n'est pas là l'unique particularité de ce véhicule. En effet, une fois que le conducteur a freiné, la voiture a fait ce que l'on appelle communément un wheeling. En d'autres termes, le véhicule s'est retrouvé durant un bref moment sur ses 2 roues de devant, offrant ainsi aux passagers un moment très amusant et aux internautes une séquence vidéo vraiment impressionnante. Toutefois, le véhicule ne peut probablement pas aller très loin. On se demande même s'il pourrait rouler librement en ville. Quoi qu'il en soit, une chose est néanmoins sûre, le talent de ces jeunes personnes est époustouflant. Parfois, les travailleurs de chantier n'ont pas toujours à leur disposition tous les matériaux nécessaires qui leur permettront de réaliser facilement leur travail. Alors certaines personnes inventent des solutions. Et c'est le cas de ces 2 travailleurs asiatiques. Ces derniers se sont montrés totalement créatifs et intelligents lorsqu'ils ont voulu dévisser un gros écrou. Comme on peut le voir dans cette séquence vidéo, ces 2 hommes ont une petite astuce pour dévisser un écrou sans même avoir de clé. En quelques secondes à peine, ils sont parvenus à réaliser cet exploit sans fournir le moindre effort. Et le plus surprenant est que cette méthode semble assez simple. Cet ouvrier s'est contenté entre autres d'enrouler l'écrou avec un long tissu. Ensuite, le second travailleur de chantier n'avait plus qu'à reculer d'un pas rapide tout en tenant le bout de ce tissu. Au final, l'écrou s'est dévissé automatiquement, comme par miracle. À Kumasi au Ghana, Marie Arc et son équipe ont longuement étudié la plante du nom de mûrier de Chine, également appelée mûrier à papier. La raison? Produire du papier. Et au fil du temps, les expériences menées sur cette plante ont porté leurs fruits. Marie avait réussi à produire du papier fait à la main. Cependant, la méthode utilisée est non seulement écologique, mais elle est également très atypique. En fait, Marie et son équipe avaient inventé The Oracle Beater, un vélo connecté à une batterie permettant de fabriquer du papier. Cet engin a même pour avantage de pouvoir être transporté partout où la production de papier a lieu. Cette invention est, admettons-le, vraiment exceptionnelle. Ainsi, après avoir relevé son premier défi, Marie a élargi la gamme de papier en utilisant d'autres plantes et des déchets de textiles recyclés. Aujourd'hui, cette innovation a pris tellement d'ampleur que Marie a déjà lancé plusieurs ateliers pour sensibiliser les jeunes. Il se pourrait même que cette invention puisse se retrouver un jour exportée à l'étranger. Après tout, cette papeterie est véritablement pratique. Maintenant, à votre tour de nous dire en commentaire lequel de ces travailleurs est selon vous le plus créatif et intelligent. Sinon, c'est le Burj Khalifa qui est le plus haut gratte-ciel du monde. Inauguré en 2010 à Dubaï, le Burj Khalifa est d'une hauteur de 828 mètres. J'espère que vous avez été nombreux à trouver la bonne réponse.